Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 6 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Faisons plus », tout simplement. Et le verset est pris de Luc 12, verset 48, qui nous dit « On demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque vous étudiez le livre des Actes, ainsi que l'histoire de l'Église, vous remarquerez que l'Église primitive, même si elle a subi d'intenses persécutions et une opposition de la part du diable et de ses adversaires humains, est devenue plus grande et plus forte. L'Église primitive a subi d'intenses persécutions de la part des empereurs romains. Ils ont été soumis à de cruelles tortures. Certains ont été brûlés vifs et utilisés comme torches humaines. Certains ont été poignardés à mort. D'autres ont été plongés dans de l'huile bouillante, lapidés et matraqués à mort. Pourtant, les apôtres et les saints de l'Église primitive ont enduré tout cela et l'Église a survécu à ses ennemis et à ses détracteurs. Rappelez-vous que l'Église primitive en était encore à ses balbutiements pendant la grande persécution. Mais, grâce à leur prière et à leur foi, en utilisant le nom de Jésus, ils ont finalement fait tomber Rome. Ils ont maîtrisé toute adversité. L'impact de cette Église apparemment bébé était indéniable. Pensez maintenant au fait que l'Église primitive n'avait pas le genre de connaissances et de révélation de Dieu et des Écritures comme nous en avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas les exposés de Paul, ni les belles compilations de Pierre, Jean et les autres apôtres. Pourtant, ils ont réalisé de grands exploits. Nous n'avons donc aucune excuse. Nous devons faire davantage. Ceux qui nous ont précédés, sans les ressources dont nous disposons aujourd'hui, ont vécu fidèlement et triomphalement. S'ils ont utilisé le nom de Jésus pour raser des rois et des royaumes et établir la justice de Dieu sur la terre, qu'attendons-nous alors de nous? Qu'attend-on alors de nous? Voyez-vous pourquoi vous ne devez pas et ne devez pas rester silencieux ou complaisant à l'égard de votre christianisme. Prêchez l'évangile avec audace et proclamez le nom de Jésus partout. C'est votre heure. Impactez votre monde avec le glorieux évangile du Dieu béni, qui a été confié à votre confiance. Rappelez-vous, à qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Alléluia. Et cela est de Luc 12, verset 48. Fin de la Rhapsodie. Frères et sœurs en Christ, cette Rhapsodie nous interpelle sur beaucoup de choses. Notre travail à faire. Elle nous rappelle que on a reçu beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui est beaucoup d'abord? D'abord, je vais lire le verset d'ouverture. On demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Et la Bible nous dit que les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que les derniers ont reçu beaucoup. Et parce qu'ils ont reçu beaucoup, on attend à ce qu'ils fassent des choses qui vont dépasser les premiers. Donc, ils auront une récompense plus grande que les premiers. De un. Et de deux. C'est quoi qu'on appelle recevoir beaucoup? Regardez en 2023 ce que nous avons comme ressources pour pouvoir vivre une vie de piété, une vie de divinité, une vie de domination complète. On a, comme les autres, les premiers chrétiens, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, on a le nom de Jésus, on a tout ce qu'ils ont, mais on a des choses encore plus grandes qu'eux. D'abord, la révélation est progressive. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils ont comme révélation, ils nous l'ont donné et nous, on a augmenté avec notre propre révélation, avec notre propre réma, avec notre propre méditation. On a eu d'autres révélations plus grandes. Donc, on a une révélation plus parfaite, plus ciblée. D'abord. Et de deux, on a aussi des outils qu'ils n'avaient pas. On a par exemple les écrits de Paul, de Pierre, de Jean, des apôtres. Eux, ils n'avaient pas celui-là. Eux, tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Ils n'avaient aucun écrit à part l'Ancien Testament. Et en ce temps, l'Ancien Testament n'était pas répandu, n'était pas facile d'accès comme aujourd'hui.
C'est-à-dire que pour avoir les Écritures, il fallait forcément aller à la synagogue. Et pour ceux qui savaient écrire, peut-être pouvaient noter. Mais ce n'était pas fréquent comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, par exemple, qui peut nous donner accès à la parole de Dieu. Et dans plusieurs langues, et dans plusieurs versions, et dans plusieurs corrélations. On est gâté. On a la télévision. Alléluia. On a la radio. On a tout ça pour pouvoir propager l'évangile. On a tout ça. C'est-à-dire qu'on est gâté. C'est pour cela qu'à nous, on va demander plus. Parce qu'on a tout à notre disposition. Tous les outils pour pouvoir prêcher l'évangile. On a tous les outils pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Pour qu'il y ait au milieu de nous des prodiges, des miracles et des signes dangereux. Qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. L'évangile que vous voyez là, qui a été traduit en plusieurs langues, même les langues africaines, les gens sont morts pour elle. Les gens ont donné leur sang, ils ont souffert rien que pour la traduction. J'ai appris l'histoire d'un monsieur, j'ai oublié son nom, qui voulait que l'évangile que la Bible soit traduite dans plusieurs langues. Rien que la traduction, il a été tué pour cela. Lorsqu'il a été tué pour cela, il a prié pour que le roi de l'Angleterre, en son temps, puisse faire la traduction. Et après 2 ou 3 ans plus tard, après sa mort, ça a été traduit. Parce qu'avant, c'était interdit de traduire la Bible en plusieurs langues. Seulement en anglais ou en hébreu ou en grec. Et c'est fini. C'était seulement que les privilégiés qui avaient droit à entendre l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir l'évangile disponible comme ça pour nous? C'est-à-dire qu'on a le privilège de pouvoir avoir une révélation plus avancée. C'est-à-dire que ce que Paul a écrit, on peut le prendre et on peut continuer à écrire les évangiles. On peut continuer à écrire les actes des apôtres. C'est pas encore fini, c'est nous qui l'écrivons. Parce qu'on a une base. On a une feuille de route. On a vu des gens qui ont écrit. On a vu Paul qui a écrit, qui a expliqué des choses qu'on peut prendre, on peut étudier et avoir une révélation plus poussée. Parce que la révélation, elle est évolutive. Elle s'améliore tous les jours. Parce que Dieu se fait connaître au fur et à mesure. Et maintenant, la Bible dit qu'il vient pour une église sans tache. Ça veut dire une église qui sait qui elle est. Une église qui a tous les secrets du royaume des cieux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les secrets de Dieu sont dehors, à notre portée. Qu'est-ce qu'on en fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans le passé, on nous parle ici de plusieurs personnes qui ont souffert pour l'évangile, qui se sont battues. Et en plus, c'était l'église primitive qui n'avait pas tout ce qu'on a, mais ils ont pu imposer la victoire de Jésus. Ils ont pu imposer le royaume des cieux avec ce qu'ils avaient comme outil. Ils ont pu imposer la parole de Dieu. Oui. Ils se sont battus comme des entrepreneurs, contre des empereurs, contre des rois. Ils ont imposé leur divinité à Rome. Ils ont été matraqués. D'autres ont été enterrés vivants. D'autres ont été mis dans l'huile bouillante. D'autres ont été poignardés à mort. D'autres ont été brûlés et devenus des torches humaines. C'était encore l'église primitive, c'est-à-dire que l'église qui était encore bébé. Mais nous, tout le monde sait que Jésus revient bientôt. Pour ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, savent que Jésus revient bientôt. Donc, ce qui fait qu'on a donc, est-ce qu'on a une urgence? Ça veut dire que l'église maintenant est prête à être enlevée. Elle est dans sa maturité. Dans sa maturité, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit faire qu'on ne fait pas. Parce qu'on ne voit pas l'église prendre le pouvoir comme il se doit dans les médias, dans les finances, dans partout. Ce qu'on voit, on voit beaucoup de diables partout, se balader partout. Mais ne vous trompez pas, l'église travaille. Elle travaille, elle a tout le matériel pour elle travaille dans le secret, mais elle travaille. Alléluia. Donc nous aussi, mettons la main à la pâte. Travaillons pour que ceux qui sont venus avant nous soient fiers de nous, pour dire qu'on a laissé un boulot, ils ont continué le boulot. Ils n'ont pas piétiné ce qu'on a fait comme boulot. Et au contraire, ils ont compris cela, ils ont valorisé cela et ils ont continué le boulot. Ils ont continué. Et ils ont utilisé quoi? Le nom de Jésus. Malgré qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, malgré que l'église était encore primitive, malgré qu'ils ne savaient pas qui ils étaient en réalité, qu'est-ce qu'ils étaient, parce que c'était nouveau pour eux. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient de plus. Ils ont utilisé la lame ultime, le nom de Jésus. Et avec ça, ils ont soumis des royaumes. Avec ça, ils ont conquis des territoires. Ils ont gagné. Alléluia. Donc nous devons faire, nous qui avons plus, nous devons faire davantage. Nous qui avons reçu beaucoup, nous qui avons toutes les ressources, nous qui avons tous les outils, nous devons faire davantage qu'eux. Parce qu'on a reçu beaucoup. C'est comme ça que la Bible nous dit à ceux qui ont reçu beaucoup, à ceux qui ont beaucoup reçu,
on en demandera aussi beaucoup davantage. Parce qu'on a tous les outils pour vivre une vie parfaite. On a les écrits de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On a l'histoire de l'Église qui nous parle de ce qui s'est passé aux premiers chrétiens. On a aussi les outils d'aujourd'hui, l'avion, l'Internet, la télévision, tout ce qui est à notre disposition, l'intelligence artificielle qui n'a jamais existé avant. Donc, on n'a pas d'excuse pour ne pas travailler, pour ne pas envoyer l'évangile dans les 4 coins du monde. On n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse pour démontrer l'amour et la puissance de Dieu dans ce monde. On n'a pas d'excuse. Il faudrait que tout le monde se réveille pour comprendre qu'on est des divinités. On vit dans un monde qui nous appartient et nous devons imposer nos lois, imposer notre vie, imposer notre royaume dans ce monde. Avec que le monde comprenne que Dieu est bon, Dieu est amour. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils croient que c'est un Dieu qui est méchant. Donc nous devons montrer à nous qui sommes ces enfants qui le connaissons que c'est un Dieu bon. Lorsqu'on parle d'imposer, régner, ce n'est pas dans le but de contrôler. Nous, on impose dans l'amour. On s'impose dans l'amour. On domine dans l'amour et on règne dans l'amour. On est différent du diable qui fait tout par contrôle, par esprit d'orgueil, qui veut juste contrôler pour détester, pour détruire. Nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour arranger, pour protéger, pour réparer, pour bâtir. Alléluia. On va maintenant faire la prière. Cher Père, je suis habilité par ton esprit pour faire plus avec la grande grâce et les ressources que tu m'as données pour prêcher l'évangile. Par la puissance au nom de Jésus, nous, l'Église, avons un impact durable et établissons notre justice sur la terre. Nous sommes fortifiés, toujours victorieux, toujours courageux, transformant notre monde avec le glorieux évangile de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous avons reçu beaucoup. Nous allons maintenant prier pour cette rhapsodie et ensuite méditer sur ce que nous avons reçu. Alléluia. Oh, merci parce que Seigneur, aujourd'hui tu me montres que j'ai reçu beaucoup, je dois donner. Tu me rappelles que Seigneur, je peux faire plus que ce que je fais en ce moment. Tu me dis Seigneur que je peux faire et je confesse, j'affirme que je fais beaucoup, que j'impacte des nations, que j'influence des gouvernements, que j'influence la jeunesse, que j'influence des pays. Par ton amour, en montrant ton amour, en utilisant tout ce qui est à ma disposition pour pouvoir montrer qui tu es, pour pouvoir démontrer ton amour, ta puissance et démontrer ton identité. J'impose maintenant le royaume des cieux dans toutes les nations. Je déclare que ma lumière brille partout. Je déclare que ton royaume maintenant est actif dans toutes les nations. Alléluia. Merci Seigneur pour ce rappel. Je marche maintenant dans la divinité parfaite. Je marche maintenant dans ta mission que tu m'as donnée et j'accomplis cette mission parfaitement avec tous les outils que j'ai, avec surtout le nom de Jésus par lequel je domine tous les jours et j'ai tous les jours la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, donc, on va maintenant méditer sur le verset d'ouverture qui nous dit que on en demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Alléluia. Oh, on m'a beaucoup confié des choses. J'ai reçu beaucoup. Donc je proclame et je sais que je fais aussi beaucoup. Oui, je suis actif pour l'évangile. Oh, mon agent travaille, mon temps travaille, mes dons travaillent pour l'évangile. Oh, je respire le gain d'âme. Je pense au gain d'âme tous les jours. C'est ma priorité dans cette vie. Oh, oui, je fais des choses extraordinaires. Oui, j'apporte partout où je vais, j'apporte la solution. J'apporte la vie. J'apporte la résurrection. Je transporte la vie de Dieu. J'apporte la santé. Oh, la joie, la paix, l'amour
partout où je vais. Oh, Kosokata, je suis actif, dangereuse pour l'évangile. Oh, Kasakatabaraboko, dangereuse, non, car pour le camp de Satan. Oh, Kashakatabarabokonta, ils me voient et ils savent, ils fuient. Les démons fuient. Oh, Kata, les ténèbres s'enfuient devant moi parce que j'apporte la lumière et je suis la lumière de ce monde. Ah, Kosokotoraba, Beke Shekeberibo, Kintabarabo, Dokarabo Mberibo. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.